Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB. Toute l'actualité Dragon Ball dans ce petit format condensé. On a pris un peu les éléments essentiels de la semaine et encore une actualité chargée. On va parler anniversaire, voire même de 2 anniversaires. Jeux vidéo avec Sparking Zero encore. Loterie Ichiban Kuji, on va parler de 2 Kuji et Ichiban Cho également. Et aussi des pop-up stores qui ouvrent au Japon. Et enfin Dragon Ball Daima. Là, le 10e épisode est sorti. On va également en parler rapidement. N'hésitez pas à zapper s'il vous plaît, à vous faire spoiler à ce moment-là. Vous retrouvez les chapitrages dans la vidéo, bien sûr, pour aller directement au sujet qui vous intéresse le plus. Alors, on commence par, du coup, un anniversaire. Et c'est l'anniversaire de Dragon Ball Super Broly. Voilà, ça fait 6 ans qu'il est sorti au cinéma, qu'il y a eu l'avant-première au Japon. Et c'était vraiment, je me souviens de ce moment-là, de la fameuse vidéo de Marty Japan qui nous avait fait vivre ce moment-là. C'était vraiment exceptionnel, c'était super bien. Le film n'était pas sorti encore à ce moment-là en France, mais au moment où il est sorti en France, je me souviens de toute la hype qu'il y avait autour de ce film-là aussi. Ça a été vraiment cool, un excellent moment qu'on a passé avec ce film-là, et c'est toujours un plaisir de le regarder. Est-ce que vous avez aimé ce film-là? Vous vous souvenez de où est-ce que vous l'avez vu la première fois? N'hésitez pas à le partager en commentaire pour qu'on puisse échanger nos souvenirs dessus. Autre anniversaire, mais là on est plus sur une préparation d'anniversaire, c'est l'anniversaire des 1 an de Dragon Ball Super Card Game. Dragon Ball Super Card Game Fusion World, pour lequel ça sera en février 2025, et il commence à faire des annonces autour de goodies qui vont sortir dans ce cadre-là. Avec ce premier visuel là où il nous annonce clairement une box anniversary, une boîte aussi pour mettre le deck, des sleeves, certainement des cartes aussi collector à avoir dans ces box là. Il n'y a pas que ça quand même qui est annoncé, on a également cette carte qui sera disponible aussi en magasin en février 2025, en tout cas au Japon. Avec cette carte, la FB04 012 de Son Goku Mini de Daima forcément, et vous pouvez voir elle est très très jolie pour le premier anniversaire. Et d'autres cartes annoncées, dont des cartes version parallèle ici, des Energy Maker également, la petite Gogeta me plaît bien, et une version parallèle de ces Energy Maker aussi. Voilà pour ces annonces là, je vais vous mettre le lien où il y aura encore plus de choses à découvrir en version japonaise dans la description de la vidéo. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses qui est prévu pour cet anniversaire là. Autre sujet, on va parler jeux vidéo effectivement, et c'est Sparking Zero qui vient avec une mise à jour qui est sortie le 12 décembre 2024. Dans cette mise à jour, beaucoup de choses d'annoncer, notamment des combats en split screen, des réglages au niveau caméra aussi qui les ont rapprochés, et apparemment ça fait vraiment effet. Beaucoup de réglages également sur l'aspect texture, l'aspect design qui est beaucoup plus fin. Il y a des comparatifs qui circulent sur internet, vous pourrez les voir. Également des réglages pour les combats, pour les dégâts qui sont faits. Voilà, donc il y a beaucoup de réglages qui sont là. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de tester cette mise à jour là. Est-ce que vous allez raccrocher à Sparking Zero? Parce que je sais que beaucoup ont déconnecté de Sparking Zero. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire revenir? Attention, ils ont aussi prévenu qu'ils connaissaient des bugs aussi avec la version Windows 11, la fameuse version 24H2 de Windows 11. Donc ils sont en train de les diagnostiquer, d'essayer de les corriger. Mais je sais que beaucoup de jeux vidéo ont des bugs avec cette fameuse mise à jour de Windows. Mais pas que, comme des drivers de caméra, notamment quand on les passe par d'autres logiciels comme Nvidia Broadcast où ça marche mal. Je sais qu'aussi il y a d'autres applications, des bugs avec les caméras. Enfin, c'est une galère cette mise à jour là, donc on attend tous les correctifs dessus, et pas que dans le jeu vidéo, j'en sais également.
quelque chose. On va maintenant parler de figurines de Kuji de Ichibancho. Voilà la fameuse Kuji Dragon History Volume 2 dont on a parlé la semaine dernière a été annoncée en Ichibancho en Europe, mais également aux USA. Donc je vous en ai parlé justement ce vendredi en vidéo sur la chaîne. On a fait un petit tour sur Shop4Geek et on a pu voir les nouveaux visuels. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo du coup. Attendez, hop, je retrouve l'image. Voilà, c'est cette vidéo, ce visuel-là. Excusez-moi, c'est mal ordonné. Donc cette Ichibancho-là, vous avez cette vidéo-là où on en parle et on a aussi des nouveaux visuels. Ensuite, donc je vous rappelle, on a un Sangoku Oolong avec Shenron, Cell, Gotenks Super Saiyan avec les fameux fantômes kamikazes, c'était cool cette proposition-là, et la fameuse Swan de Sangoku et Sangohan qui sont dans les bras, voilà, excellent moment qui était avec ça. Autre Kuji pour lequel on a des premiers clichés qui ont été dévoilés, donc ça c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. La première Kuji, donc premier cliché sorti, qui a été pas ouf de la photo, on attend quelque chose de meilleurs clichés qui devrait pas tarder. Je rappelle que cette Kuji là a également été confirmée en Europe, en Ichibancho. Et c'est la fameuse Kuji de fin d'année dans lequel on a un Goku Super Saiyan 3, donc ça c'est pas forcément le plus joli, mais un baby Vegeta. Je sais que les fans de Dragon Ball GT l'attendaient avec impatience. Un Végéto, un Boo Gohan absorbé qui lui semble très attendu par la communauté, un Bardock aussi, et aussi un Goku dans sa capsule en Masterlize et avec une Ozaru Gold Sovik qui est aussi prévue pour la Last One. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, et à cette occasion-là, je vous conseille quand même de suivre le compte Twitter, car il est possible que certaines choses se passent sur le compte Twitter semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On va maintenant passer à l'information sur des pop-up stores, oui, qui sortent au Japon actuellement. Le premier dont je vais vous parler viennent des visuels, donc c'est ce visuel là, hop, on y va. Donc voilà, c'est un pop-up store Dragon Ball Daima, hop, ici ouvert, qui a ouvert le 3 décembre et qui reste ouvert jusqu'au 16, donc encore pas beaucoup de temps pour y aller. C'est à la gare d'Akita, si je ne me trompe pas, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc vous avez ce genre de goodies proposés, assez sympathique, des petites serviettes, des chaussettes, voilà, donc c'est très très sympa à voir ces éléments là. Et un autre pop-up store est annoncé lui pour le 10 janvier et pour lequel vous avez également des verres de ce style là que je trouve très sympathique aussi. Là tu mets ton petit apéro dedans, il y a moyen que tu puisses te faire plaisir. Des figurines acryliques, enfin voilà, différents goodies, sacs, t-shirts, tasses. Il y a moyen de pouvoir se faire plaisir dans ce genre de magasin là, et ça serait bien qu'on puisse les choper aussi pour en récupérer, parce qu'il y a des petits goodies assez sympathiques. Je sais que j'ai vu des boîtes à bonbons qui traînaient dans des pop-up stores et elles étaient quand même très très classe, donc on va essayer de se choper ça de notre côté. Et enfin, forcément, l'information qu'on a chaque semaine, et c'est un plaisir de partager ça en famille, c'est le nouvel épisode de Dragon Ball Daima. Hop, voilà, très très bel épisode numéro 10, qui enrichit encore un maximum le lore Dragon Ball et Dragon Ball Super, oui, parce qu'on parle aussi de Dragon Ball, de choses qu'on a découvert dans Dragon Ball Super, et bien là on en parle également, notamment sur la création des univers et un peu tout cet historique là. Donc c'est vraiment intéressant, le lore est très sympathique, et il y a du combat, oui, combat Majin-Buu qu'on attendait semaine dernière. On est sur un combat totalement what the fuck, j'ai rigolé dessus, c'est vraiment excellent. Et puis des petites scènes ou certaines discussions entre Vegeta et Bulma, très très drôle, très toriyamesque au niveau de l'humour. Ça fait vraiment vraiment plaisir à découvrir.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de cet épisode-là. Franchement, c'était excellent. Quelle est la news que vous retenez quelle est la news de cette semaine que vous retenez au final? Est-ce que vous allez craquer sur la Kuji? Je vous rappelle que la Kuji Omnibus Ultimate, pour laquelle on a vu les premières photos, sortira du coup semaine prochaine. Donc est-ce que vous avez craqué dessus aussi? Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet HebdoDB. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour de prochaines news. Allez, bye bye!